Alors, Claude Mélier, on va faire avec vous la diagonale de l'Hexagone. Est-ce que vous vous reconnaissez dans le retour d'expérience que vient d'être dressé? Qu'est-ce que vous avez à ajouter? Et on a entendu tout à l'heure les usagers du transport dire d'une autre façon que Alain qu'il ne fallait pas attendre le grand soir. C'est peut-être ça que vous allez nous dire aussi. Tout d'abord, je voudrais dire que... d'abord, vous remercier pour l'organisation de ce colloque. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la question des déplacements est une des questions premières, certes avec le pouvoir d'achat, qui est au centre des préoccupations des familles, mais les transports aujourd'hui déterminent effectivement la possibilité d'accéder à un emploi, comme cela vient d'être dit. Alors, pour ma part, je voudrais revenir sur un point, et ça a été dit tout à l'heure, c'est pour ça que j'y reviens. En amont de la feuille de route, la région et la métropole ont travaillé ensemble. On a lancé ensemble des études de préfiguration et on a engagé une dynamique consensuelle. Et cela à partir de 2018. C'est pour dire si on veut effectivement avancer sur l'organisation, la mise en place du RER, il faut effectivement créer les conditions de cet accord, de cette capacité à travailler ensemble. Et cet acte de gouvernance, cette feuille de route a été également adoptée par l'État, la SNCF, réseau donc la SNCF également. Donc, c'est pour dire, si on veut vraiment avancer, il faut qu'on puisse avoir, en dépassant les sensibilités politiques. Je rappelle qu'à l'époque 2018, c'était Juppé, le président de la métropole, Rousset, qui était le président de région, et moi, ne me retrouvant ni dans l'un ni dans l'autre, et j'ai présenté la délibération qui a été votée à 100%. Donc, il y avait un consensus très large autour de cette proposition. Ceci dit, elle avait été travaillée préalablement. Pendant une année, les services, que ce soit la région, que ce soit la métropole, avaient fait des études, comme on dit, de préfiguration. Donc, après, la gouvernance a été établie et un comité de pilotage a été mis en place, régulier. Comité de pilotage avec la métropole, la région, l'État, le département qui est venu nous rejoindre en 2023, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs. Donc, des échanges permanents entre techniciens et élus. Et également un plateau commun avec une instance de travail. Les techniciens se sont retrouvés toutes les semaines pour effectivement aborder tout ce qui relevait du RER et de l'avancée. Alors oui, pas de grand soir, ça a été dit, oui. Nous, on avance progressivement en fonction, effectivement, des besoins et de la réflexion qui est engagée. Il s'agit en priorité, cela a été dit, mais je tiens à le rappeler, d'un projet politique et avec une démarche partenariale. Alors, qui dit partenaire, dit effectivement, il faut prendre du temps, le temps du débat, le temps de la réflexion, et le temps du ferroviaire est souvent long. Mais il faut savoir effectivement s'inscrire dans cette démarche. Alors, où en est-on concernant effectivement la réalité du RER métropolitain? Donc, on a un volet routier, un volet ferroviaire, comme tout le monde. On a 3 lignes ferroviaires, 300 km de lignes ferroviaires, donc, et on s'appuie sur l'existant. Et ça, c'est un atout considérable, puisqu'on avait une ligne de ceinture, comme on l'appelait, qui entourait Bordeaux et qui permettait d'aller vers, effectivement, le département. Alors, donc, on a une desserte à la demi-heure toute la journée, et également, on tend à avoir des dessertes le plus tôt possible le matin et en soirée, et on s'arrête dans toutes les gares, effectivement, de la métropole. Nous en avons 17, et on s'arrête donc dans ce secteur. Alors, où en sommes-nous ? Voilà, pour certaines collectivités, le RER, ou le CERM, est un projet en réflexion. On l'a bien vu. Disons que, pour notre part, nous sommes dans une phase de concrétisation.
avec le volet routier, le volet ferroviaire, nous sommes donc opérationnels. Alors, comme je l'ai dit, on n'a pas attendu les grandes réalisations, les grandes opérations, mais nous avons avancé progressivement. Dès 2019, on a lancé l'exploitation d'une ligne car express, Bordeaux-Créon. Bon, si vous le situez sur la carte, 26 km. Ça a provoqué un fort report modal. 2019. Décembre 2020, diamétralisation de la ligne Libourne-Arcachon. C'est-à-dire ceux qui prenaient le train à Libourne, avant, descendaient en gare de Bordeaux pour prendre après le train pour aller à Arcachon. Là, effectivement, ils restaient dans le même train. C'est important pour gagner du temps, mais en même temps, ça permet de désengorger la gare centrale, donc Saint-Jean. Donc, diamétralisation en décembre 2020. Depuis 2021, on a fait un renforcement de l'offre de 136 trains par semaine. Et ça, c'est énorme par rapport à ce qui existait auparavant. Il y avait 830 trains semaine en 2020 et depuis, on en a créé 136 supplémentaires. Et en juin 2023, on a ouvert un pôle d'échange multimodal qu'on appelle le Boutska Sainte-Germaine qui s'ouvre sur le Médoc. Alors, si vous connaissez un peu la Gironde et le Médoc, certes, il y a les bons vins, mais il y a une ligne, donc, malheureusement, qui mériterait d'être régénérée. Mais donc, cette ouverture d'un pôle d'échange multimodal. Et en 2025, nous allons vers la réouverture de la halte de Talence-Médoquine, fermée en 1947. Je précise bien. Elle était fermée depuis 1947 et nous allons la réouvrir en 2025. Cette gare, qui devient une halte, je regrette, j'aurais préféré qu'elle reste une gare, mais donc elle se trouve au milieu d'un pôle universitaire et d'un hôpital public. Donc là, la réouverture permet de répondre aux besoins de déplacement des étudiants et de tous ceux qui sont concernés par des problèmes de santé. Je voudrais maintenant aborder la question du coût du RER métropolitain, coût connu et anticipé, puisqu'on avait fait des études de préfiguration. Dès 2018, la métropole et la région ont fait des études, ce que je viens de dire, pour évaluer le coût. Le financement donc, du RER est prévu pour la métropole dans le cadre du PPI et dans le cadre du PPF. Alors, le volet ferroviaire, l'infrastructure coûte 390 millions, financé par un tiers l'État, un tiers la région ou le département et un tiers la métropole. Le matériel roulant, partagé entre la région et la métropole, soit 90 millions, et c'est 45 millions pour la métropole. Enfin, le fonctionnement, également, 50% région, 50% métropole, et pour l'année 2023, ça coûte 2 350 000. Et cela pour payer les 136 trains supplémentaires. Voilà, donc c'est pour vous donner au niveau ferroviaire concrètement où on en est. Et le volet routier, eh bien, le fonctionnement est payé à un quart par la métropole, un quart par la région et 50% par NAM, puisque nous avons créé un syndicat mixte région-métropole sur ces questions-là. Donc c'est pour montrer comment nous avons avancé à la différence de ton intervention. Moi, j'ai essayé de montrer concrètement où est-ce qu'on en est. Mais je veux revenir sur un point qui me semble important, c'est le dialogue territorial et un dialogue proche des usagers. Il y a eu effectivement une concertation volontaire menée fin 2022 sur les 3 lignes ferroviaires qui sont dans l'étoile du RER. La ligne Libourne-Arcachon, Langon-Saint-Marien et la ligne du Médoc. Et cela sous l'égide de la Commission nationale du débat public. Cette concertation a permis de recueillir 1000 contributions individuelles des citoyens. 500 personnes ont participé aux 6 réunions. Il y a une véritable appétence. Et en même temps, 2 ateliers participatifs. Et maintenant, une enquête publique est en cours sur le projet, comme cela a été dit, Libourne-Arcachon. Voilà. Donc le RER se co-construit par le dialogue permanent sur le territoire.
Et pour les lignes des cars express, la co-construction se fait avec les communes et les intercommunalités, toujours avec elles, concernant les cars express. Mais aussi, c'est la prise en compte des besoins des communes desservies par le train. On a, par exemple, un exemple très concret que je trouve intéressant. La commune a demandé qu'on allonge les quais de sa gare. Parce qu'effectivement, la voiture, enfin le train, était trop long, le quai était trop court, donc le train ne pouvait pas s'arrêter. Ils nous ont demandé effectivement de rallonger le quai, et on l'a fait en urgence. Parce qu'il faut qu'à tout prix, les gens qui habitent sur cette commune puissent prendre le RER. Donc vous voyez aussi ce contact, ce lien direct lié à la concertation et aussi aux échanges que l'on a avec les communes permet d'être attentif et de pouvoir parfois répondre dans l'urgence, comme je viens de le citer. Et enfin, un comité de lignes spécifiques aux lignes du RER a été mis en place. Mais je crois, et ça a été dit tout à l'heure, c'est bien que les associations puissent effectivement y participer. Alors je résumerai. Le travail partenarial peut apparaître contraignant. Ça demande parfois, comment dirais-je, beaucoup d'écoute et de la patience. Mais in fine, ça permet d'avoir un projet partagé et qui devient par la suite la propriété de tous. Et la concertation a contribué à une appropriation du projet et donne la perspective de pouvoir réussir sa mise en œuvre. Voilà les aspects concrets du RER métropolitain, bordelais, si l'on peut dire. Mais s'il y a des questions, je répondrai bien sûr sur la manière dont on a avancé. Mais M. Roux a déjà dit pas mal de choses aussi. Merci, Madame Ollier.